Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui est la toute première pour moi, donc pardonnez-moi pour les éventuelles erreurs de débutants, telles qu'une qualité sonore pourrie ou une image variable. Mais voilà, je m'essaie à cet exercice pour vous proposer un tutoriel sur la fabrication de rochers, donc qui portera sur mon diorama en cours. Donc il s'agit d'une cabane en haut d'une colline au bord d'un lac avec un hydravion accosté. Alors au niveau du matériau utilisé, on sera sur du milliput, célèbre pâte de sculpture. On a toutes sortes d'outils de sculpture, des petites spatules métalliques, des pinceaux gomme, une lame de cutter, et j'ai également trouvé dans la boîte à rabio des rochers que j'avais fabriqués il y a quelques années pour un autre diorama qui pourront me servir pour la texture. Alors c'est un tutoriel inspiré d'un autre tuto de Maxime Penaud. Alors si vous ne connaissez pas cet artiste, foncez tout de suite car il est vraiment incroyable. Et sa page Instagram et Facebook s'appelle The Secret Workshop. Donc foncez, c'est du grand art. Allez, c'est parti pour le tuto. Allez, nous voilà partis pour la fabrication des rochers. Donc j'ai ici des boulettes de milliput que j'ai malaxées tout à l'heure. Donc voilà, j'essaie de les ramollir de nouveau un petit peu. Alors la première chose à faire, ça va être de poser les premiers volumes sans trop se soucier de la texture. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé le terrain avec du polystyrène extrudé, donc qui me permet de remplir le volume de façon assez rapide. Et en plus, un autre avantage au polystyrène extrudé, c'est que c'est extrêmement léger. Voilà, donc on n'est pas obligé d'utiliser du milliput pour l'ensemble du volume, ce qui est plutôt pratique. Alors vous voyez, j'ai mis un petit peu d'eau. J'ai mis un petit peu d'eau sur le milliput pour le rendre un petit peu plus collant. Donc voilà, je pose un volume comme ceci. Hop. Vous voyez, l'eau permet de lisser un petit peu le milliput, de le rendre un petit peu plus collant. Et donc, l'idée c'est que mon entrée secrète est réalisée dans la roche. Donc je rajoute des éléments rocheux autour de l'entrée secrète que j'ai préalablement réalisée et peinte, car sinon j'aurais eu des difficultés à peindre l'intérieur de l'entrée si j'avais tout mis en place, tout sculpté au préalable. Donc ça, c'est le genre de choses auxquelles il faut penser quand on réalise un diorama. C'est que si on fait des recoins comme ça, bien il faut toujours penser à la peinture. Donc il faut éviter de se faire piéger bêtement. Voilà. Vous voyez, hein, pour les gros volumes comme ça, je les mets vaguement en forme à la main. Voilà. L'idée aussi c'est de donner une direction à la roche, hein, pour qu'elle fasse un petit peu naturelle, donc avec une direction comme ça en diagonale. Puis ça donne une dynamique. Et l'idée c'est qu'ici on a une pente douce pour descendre sur le lac qui est situé ici. Vous voyez, de temps en temps j'utilise ma spatule pour donner une forme un tout petit peu plus définie. Alors ça en général c'est un petit peu au feeling, hein, finalement. C'est plutôt pour les volumes qui seront un petit peu plus difficiles d'accès.
pour le moment ça me paraît pas trop mal. Alors ici on a encore un manque, mais je pense que je reviendrai dessus un petit peu plus tard. On va déjà commencer à mettre en forme ce que j'ai mis en place. Donc ici j'ai ma lame de cutter, donc que j'humidifie pour éviter qu'elle ne colle sur le milliput. Donc vous voyez, j'appuie comme ça sur le milliput de manière à donner des arêtes un petit peu plus définies. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est découper le milliput qui dépasse ici. J'utilise ma lame de cutter comme une scie. Et vous voyez comme le milliput est relativement dur. Elle a un petit peu l'aspect d'une gomme. Et ben on peut la couper sans trop la déformer. Car si elle n'était pas assez sèche, elle s'écraserait. Ce n'est pas ce que l'on recherche. Alors pour le moment, je coupe un petit peu court pour que ça dépasse encore un petit peu du socle. Et éventuellement, après, je le découperai encore pour être encore plus à ras du socle, pour éviter d'avoir trop à poncer. Vous voyez, j'utilise ce morceau pour texturer un petit peu. Je peux aussi utiliser cet outil-là pour marquer, vous voyez, juste en donnant des petits coups comme ça, en revenant un petit peu dessus. Ça va donner un petit peu de texture supplémentaire. Je peux aussi, pourquoi pas, faire des fissures. Donc voici le résultat. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Retrouvez-moi sur Mes Petits Mondes et sur Chestnut Inc. Et je vous dis à une prochaine. Salut, salut!